Bernard, un ancien inspecteur des finances, est qualifié. François aussi, informaticien, bravo. Patrick mène la course, il est plombier. Vous choisissez un thème parmi les 4 proposés. 40 secondes au chronomètre, il faut faire 4 à la suite, vous connaissez le principe par cœur. Mais quel questionnaire? Premier questionnaire au salon de thé. Les René, prénom René, les René célèbres. L'évolution de l'homme. Le thème mystère, vous le découvrez en exclusivité, allez-y, Twitter, hashtag QPUC, les initiales de question pour un champion ou une championne. N'hésitez pas à réagir sur le match qui se joue, le salon de thé, les René, l'évolution de l'homme, le thème mystère. 4 prétendants sur 3 fronts, sur 3 manches. Le 4 à la suite, on y va, Patrick. Essayez l'évolution de l'homme. Allez, hop, 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 évolution de l'homme. Tout le monde est prêt, on peut tout de suite y aller. Je propose 40 secondes. Top 4 première hominidé à avoir maîtrisé le feu doit son nom latin signifiant homme dressé au fait qu'on lui supposait une posture humaine. À quel type d'hominidé apparu il y a plus de 5 millions d'années et dont la marche bipède était imparfaite? Quel nom signifiant espoir de vie a-t-on donné à l'hominidé fossile vieux de 7 millions d'années qui est considéré comme l'ancêtre le plus ancien de l'homme? Je passe. De quel pays d'Asie l'île de Flores sur laquelle ont été découverts... L'Indonésie. À quel scientifique britannique du 19e doit-on une théorie de l'évolution des espèces et de l'homme? Darwin. Entre les premiers humains apparus il y a 2,5 millions d'années et l'homme actuel, quel organe a vu son volume s'accroître? Le cerveau. Par quelle locution latine désigne-t-on l'hominidé capable de tailler des outils rudimentaires? L'homo habilis. Qui fut, oui, découvert par Louis Leakey en 1961, vous l'avez très bien dit, l'homo habilis. Et ça fait 3 points pour Patrick. Il a manqué une seconde. Très applaudi, Patrick. C'est vrai que c'est un beau parcours. De quel pays d'Asie l'île de Flores, sur laquelle ont été découverts en 2003 les restes d'un homme ne mesurant que 1 mètre de haut, dépend-elle? L'Indonésie, vous l'avez donné. Quel nom a-t-on donné à l'hominidé fossile vieux de 7 millions d'années, considéré comme l'ancêtre le plus ancien de l'homme? C'est Toumaï. À quel type d'hominidé, apparu il y a plus de 5 millions d'années et dont la marche bipède était imparfaite, appartient le squelette baptisé Lucie, les australopithèques? D'accord. 3 points. François, c'est à vous. Je vais choisir le thème mystère. Thème mystère, ordinateur, quand vous voulez. Les rixes et les colères dans le sport. Bien. Et là, il y en a eu dans le sport. Alors là, on va s'amuser avec ces questions-là. Pour une 3e victoire, François, prêt? Oui. Chrono. Pour 95, sur un coup de colère consécutif aux insultes d'un spectateur, quel footballeur français de Manchester lui adresse un coup de pied? À la mi-temps du match France-Italie du tournoi Destination 2002, quel sélectionneur des Bleus exprime violemment sa colère à l'encontre de ses joueurs? Le maire? Non. En 2014, de quel grand tour cycliste les coureurs Brambilla et Rovny furent-ils exclus après cette... France. En 2011, quel athlète français s'est battu avec Mehdi Bala à l'issue du 1500 mètres du meeting Hercules de Monaco? Aucune idée. Quel joueur du tennis américain, triple vainqueur des internationaux de Wimbledon entre 81 et 84, était réputé pour ses colères? Lors du mondial de foot 98, à la mi-temps de France-Croatie, quel sélectionneur très remonté dit à ses joueurs: mais vous avez peur de quoi? Vous avez peur de qui? Jacquet. Bien sûr. Là, nous sommes dans le mondial, là, c'est le fameux mondial, et 1, et 2, et 3-0. La France championne du monde, mondial de foot 98, à la mi-temps, il y a eu une engueulade. À la mi-temps de France-Croatie, sélectionneur très remonté. Vous avez peur de quoi? Vous avez peur de qui? Aimé Jacquet. Bien joué. 1 point pour François. Alors, quand je dis bien joué, il n'y a qu'un point. Merci, c'est tout. 2014. De quel? Merci de venir faire un tour, Bernard. À la mi-temps du match France-Italie. Vous l'aviez, non, François? Laporte. Laporte, oui. Du tournoi Destination 2002, sélectionneur des Bleus qui exprime violemment sa colère à l'encontre de ses joueurs. Bernard Laporte, d'accord. De quel grand tour cycliste 2014 les coureurs Brambilla, Rovny furent-ils exclus après s'être battus sur leur vélo lors d'une étape? C'est le Tour d'Espagne, la Vuelta. Athlète français qui se bat, nous sommes en 2011,
et qui s'est battu avec Mehdi Bala à l'issue du 1500 mètres du meeting Hercules de Monaco. C'est Mekissi, Mayedine Mekissi Benabab. Et ça fait 1 point pour François. Bernard, c'est à vous. Je prends les René célèbres. Voilà, les René célèbres ici. Alors, monsieur Bernard, on y va tout de suite. Si vous êtes d'accord, si vous êtes prêts, je propose d'afficher les 40 secondes. Ok. René célèbre, et ça va partir. D'abord 59, quel scénariste créé avec Uderzo, les personnages d'Astérix et Goscinny. Quel ancien sportif était l'un des 4 mousquetaires du tennis français avec Borotra, Brugnon, Cochet? Lacoste. Oui. En 1711, quel corsaire français prénommé René s'illustra dans la prise de Rio de Janeiro, jugé jusqu'alors imprenable? Duguay-Trouin. En 1828, quel voyageur fut le premier Français à visiter Tombouctou, Mali? Prenez votre temps si vous voulez. Voyageur, qui fut le premier Français à visiter Tombouctou, au Mali, en 1828. De Foucault. Non, ça c'est non. Non. Janvier 54, quel homme politique français succède à Vincent Auriol à la René présidence de la République? Président Coty, René Coty. 3 points pour Bernard. Bravo. Désolé. 1828, voyageur, le premier Français à visiter Tombouctou au Mali. René Caillé. C'est Caillé, bah vous l'aviez. Ah oui, mais j'ai trompé. C'est incroyable parce que j'ai pris un tout petit peu de temps, je sentais que vous l'aviez. René Caillé. Lacoste, René Lacoste, un des mousquetaires, d'accord. Goscinny, René Goscinny, évidemment. Bravo Bernard, bravo Patrick. François s'arrête là sur une erreur. Un but de casquette. Alors, oui, oui, ah oui, oui. Bonne nouvelle. Pourquoi bonne nouvelle? Parce que vous avez été 2 fois champion. On vous reverra dans nos grandes émissions du samedi. Question pour des super champions. D'accord, François? Très bien. Pour terminer, il y a un week-end à Rome pour 2 personnes qu'on vous propose de gagner. Vous n'avez que quelques minutes pour jouer. Dans quel conte de Charles Perrault, le loup se fait-il passer pour la grand-mère? Pinocchio, réponse 1. Le petit chaperon rouge, réponse 2. 32-43, bien sûr. Allez-y maintenant, 32-43. Par SMS, vous tapez 1 ou 2 au 7 10 20. Tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. Bernard est en finale, mais Patrick aussi est en finale. Le match, le choc, le jeu.